Ok, alors on est toujours dans le chapitre 96, chapitre 36, page 96, là. Chapitre 37 du Tanya qu'on a commencé la semaine dernière, et qui explique en fait l'importance, c'est la continuité de ce qu'on a vu avant, mais l'importance de passer dans quelque chose de concret au niveau de la Torah. La Torah, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, des belles idées, mais il faut que ça passe dans le physique. Pourquoi ça doit passer dans le physique? Parce que, c'est-à-dire dans le physique, c'est-à-dire dans l'action. Voire même, parfois, l'action, ça consiste simplement dans la parole de la prière ou la parole de l'étude de la Torah, mais il y a une action puisque tu bouges tes lèvres, il y a quelque chose de physique. Il faut que ça s'imprègne dans le physique parce que c'est seulement en amenant un acte saint, sacré dans le monde physique qu'on peut le transformer, qu'on peut enlever ce qu'on appelle, on peut élever, on va dire, la Klippa Noga. Qu'est-ce que c'est la Klippa Noga? Ça fait référence à un concept qui est marqué dans le livre de Ézéchiel, mais qui représente, d'après la Kabbalah et la Chassidut, ce qui est la source des choses matérielles de ce monde, qui sont permises et qu'on peut élever. Parce qu'il y a des choses qui sont interdites, on ne peut pas les élever. Ça fait partie des 3 clipotes les plus impures. Et celles-là, elles seront transformées que les Atilavo. Mais pour l'instant, pendant tout le Zman de la Galoute, en fait, jusqu'à Mashiach, on fait un travail de birou et de transformation de ces clipotes Noga au travers des Shasa Mitzvot Lotasé, des Remar Mitzvot Lotasé. En traduction, sur les 613 mitzvot, il y en a 365 qui sont des interdits et 248 qui sont des mitzvot positifs. Et le fait qu'on ne fasse pas, qu'on se préserve de faire des avérotes, les 365 mitzvot lotaasé, ou bien qu'on fasse des mitzvot positifs, eh bien ça transforme les choses du monde matériel à travers les objets qu'on utilise ou le corps qu'on utilise pour notre corps qu'on utilise pour faire des mitzvot. Et donc, page 96. Et donc, on était arrivé à ce point de dire qu'il avait développé cette idée ici que ça va venir jusqu'au moment de la résurrection des morts, où Bila Amavet la Netzar, où à Kadesh Baruch Hu on lèvera la mort, on lèvera pas la mort, mais on lèvera la Klippa, la force du mal, le Ra disparaîtra du monde. Et à ce moment-là, en fait, toute la Klippat Noga aura réintégré la Kedusha, c'est-à-dire que toute la matérialité sera revenue dans sa source sainte. Il n'y aura plus de séparation entre le sacré et le profane, entre des choses qui sont de l'ordre de la Kedusha ou qui ne le sont pas. Parce que tout sera revenu dans la Kedusha, parce qu'en fait, le monde entier, l'univers, y compris le monde physique, même si c'est dans le monde physique c'est plus difficile à le montrer, y compris le monde physique, vient d'Hachem. Et en réalité, n'existe que par la présence de Dieu et la parole de Dieu qu'il fait exister à chaque instant. Mais comment on peut révéler ça? Comment on peut ramener cette création physique à cette essence spirituelle et divine? Eh bien, c'est à travers les mitzvot. Les mitzvot, la Torah, tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, on est là dans ce monde pendant tout un certain temps où il n'y a pas encore un véritable dévoilement de Dieu dans l'univers physique, mais malgré tout, on prépare ce dévoilement à travers la Torah et les mitzvot. Alors, page 96, au milieu. Quand je dis au milieu, c'est-à-dire au niveau, si vous voulez, là où il y a marqué sur la droite pour le Yom Kaf, ou basé Yovan, Ma Shefigur Azal, Bimon Meod Bemalat Tzedaka. Un des points maintenant qu'il va développer, parmi toutes les mitzvot, ça va être la Tzedaka. Pourquoi? La Tzedaka, ils nous plaçaient à un point, hein. Ils ont dit, Amrouche et Shkula Keneget Kol mitzvot. Elle a le poids de toutes les mitzvot à la fois. Ou Bekol Talmud Yerushalmi, et tout au long du Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, Inikreet Beshem Mitzvah Stam. On l'appelle la mitzvah. On n'a pas besoin de dire la mitzvah de Tzedaka. Quand tu dis la mitzvah Stam, c'est la mitzvah de Tzedaka. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Tzedaka, elle est l'équivalent de toutes les mitzvot. C'est la mitzvah par excellence. Parce qu'elle fait ce tikkun d'élever les étincelles, c'est ce qu'on va voir. Qui karaya ergal à la shon, mais d'abord il explique pourquoi on l'appelle comme ça dans l'Yerushalmi. Qui karaya ergal à la shon, mikro tzedaka beshem mitzvah stam. On l'appelait comme ça, c'était ça l'habitude. On disait, tu as fait la mitzvah aujourd'hui? Ça veut dire que tu as fait la mitzvah de tzedaka. Nipne shei ikar a mitzvot maasiyot, parce qu'elle est l'essentiel des mitzvot physiques. Ve'ole al kulana, ve'ola al kulana, elle monte au-dessus de toutes les mitzvot. Chez Kulan en rak la alot nefesh achiyunit l'Hashem, chez I amekayemet otan amitabeshet baem likaleb beoren sof baruchu המלובש בהם,
Ven lecha mitzvah shenefesh chiyuni b'tabeshet ba kol ker ki mitzvot et tzedaka shebechol ha-mitzvah. Il va expliquer que quand tu fais une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, en réalité, il y a une partie physique de toi qui va rentrer dedans, une partie de ton âme, ce qu'on appelle le nefesh hariyuni, de ton âme vitale. Ton âme vitale, qu'on appelle aussi des fois âme animale, mais le côté physique, le côté, ta vitalité physique, elle rentre, parce que tu es en train de prendre un étrog, alors ta main, elle va bouger. Ouais. Ton corps, il va se remuer avec l'étrog. Mais quand tu fais de tzedaka, cette pièce que tu donnes, elle n'inclut pas simplement ce geste de mettre la pièce dans la main du pauvre ou du gabay ou de la boîte de tzedaka. Elle inclut tout le travail que tu as fait jusque-là pour arriver à ce geste-là. Parce que comment tu fais de tzedaka? C'est parce que tu as gagné de l'argent. Comment tu as gagné de l'argent? En travaillant. Ou en faisant des efforts. Donc quand tu donnes tzedaka, même si d'ailleurs quelqu'un, par exemple, il étudie la Torah, et qu'il reçoit une bourse pour étudier la Torah. Mais en réalité, cet argent qu'il a reçu, il inclut en quelque sorte, dans la valeur, si vous voulez, spirituelle de cet argent, il y a tous les efforts qu'il a mis. Donc quand toi tu prends de ces efforts-là et que tu les mets en don quelque part, que tu les donnes quelque part, en réalité, c'est quelque chose qui met en branle toute ta neshama, tout ton nefesh hariyuni. C'est parce que c'est ta vitalité. Tu prends ton argent, c'est ta vitalité. C'est par ça que tu vas manger. C'est grâce à ça, c'est ton gagne-pain. Tu le prends, tu le donnes. Donc, c'est pour ça que si on dit que les mitzvot, elles ont cette capacité d'élever une partie du nefesh, de ramener quelque chose de la vitalité physique vers la sainteté, vers le divin, alors la tzedaka, elle prend tout. Elle prend tout, toute la vitalité. Puisqu'elle est, si vous voulez, l'accomplissement du gagne-pain. D'accord? Oui. Pareil, l'interrompt. Mais vas-y, c'est fait pour. Super intéressante. Est-ce qu'il faut que ça pince quand tu donnes? Parce que quand tu peux donner $1, et c'est bien, il faut donner toujours un peu, c'est comme ça, je sais que Tania il dit ça. Alors il y a plusieurs dargotes, il y a plusieurs madrigotes, il y a plusieurs degrés. Ok. Ouais. Il y a plusieurs degrés. C'est sûr que c'est quand ça te pince que là, tu fais une transformation qui est plus grande. C'est ça. Au niveau de cette transformation-là, tu as fait passer quelque chose qui voulait rester tranquillement dans une zone de confort un peu physique, etc. Maintenant, tu t'es mis un peu en danger, entre guillemets, parce que tu es sorti de ta zone de confort, parce que tu t'es dépassé, bah, du coup, tu ramènes plus de choses dans la kedusha. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand tu fais de tzedaka à Stam, ça vaut rien, bien sûr, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue une chose. Parce que là, on approche la tzedaka du côté où quel bien ça te fait à toi quand tu fais de tzedaka. Mais en réalité, n'oublie pas que quand tu fais de tzedaka, tu fais du bien à l'autre. C'est-à-dire que même si tu ne mets pas beaucoup d'efforts, mais si l'autre, grâce à ça, il va manger, à la fin, c'est quand même une grande mitzvah que tu as fait. Tu comprends? Mais si on veut vraiment l'accomplir complètement, le rabbi il a toujours poussé là-dessus. Même le Balatani, on va le voir dans les guérotes après, il demande aux gens de se dépasser même à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Il va, et là-bas, il envoie des lettres en disant aux pauvres communautés de Russie qui imaginaient comment elles étaient pauvres déjà dans la galoute de Russie, comment c'était la misère déjà, mais il leur demande de donner tzedaka pour les communautés qui sont en Eretz Israël, qui ont fait leur alia, les premières aliotes à l'époque du 19e siècle, du 18e siècle, donc, enfin du début du 19e, où ils sont partis là avec Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk. Ils sont arrivés à Tveria, ils vivaient dans le dénuement total. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune part de ça là-bas. C'était désert, c'était ce qu'ils avaient. D'accord. Donc il leur demande à ces communautés qui sont déjà, il leur dit, je sais que vous êtes déjà complètement étranglés, mais dépassez-vous, faites-le, ne pensez pas qu'à vous, ne pensez pas qu'à vos enfants. Et tu vois que les gens, ils n'avaient rien, mais ils donnaient quand même. Et ça, c'est bon, ça c'est l'esprit du Balatania. Justement, la tzedaka, il faut aller loin, comme tu dis, c'est-à-dire avec cette idée de pincement, même de dépassement. Des fois, on voudrait être très riche pour pouvoir donner, mais en réalité, on n'est pas tous très riches et même. Au contraire, il faut donner pour être riche. À part ça, tu as tout à fait raison. Rabbi, très très souvent, tu peux le voir, même quand c'était encore dans les vidéos que tu peux regarder, où des gens ils viennent pour demander une bracha pour la parnassa en disant c'est difficile, j'ai des problèmes, c'est un peu étroit, ça ne marche pas. Rajoutez un tzedaka. Rajoutez un tzedaka. Enfin, quand ça marchera, je rajouterai dans la tzedaka. Non, c'est le contraire. Rajoute dans la tzedaka, c'est ça qui va débloquer les choses.
Nous, on croit qu'une fois que je pourrais donner. Non, donne, comme ça tu vas avoir. Tu ouvres la porte, tu débloques le shefa. Tu amènes, c'est comme ça. C'est les psukim, Maaser, les mains de Titacher, c'est la Torah elle-même qui nous a transmis ça, et les Chazal, les Chachamim qui l'ont développé. C'est un grand secret, c'est le vrai secret de Parnassa, là, toutes les histoires, le The Secret et tous ces trucs-là, tirer les machins, c'est très bien, mais le vrai secret de Parnassa, c'est Tzedaka. Ah, des fois, je ne vois pas tout de suite le résultat. Il n'y a pas un centime que Hachem il va oublier que tu as donné. Jamais. À un moment, il va te servir. Tu comprends? Donc, des fois, on n'a pas toute la photo, on n'a pas toute l'échelle de valeur, on n'a pas aussi tout, on ne se place pas tout sur la durée, on ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem aussi, qui nous a sauvés. Des fois, là, il utilise notre tzedaka pour nous sauver d'autre chose. Personne n'a dit, ouais, je donne tzedaka, comme ça Hachem va enrichir. Mais tu as donné tzedaka, grâce à ça, il t'a enlevé une maladie. Tu ne savais même pas que tu l'avais. Alors, on a étudié qu'il y avait une limite quand même, ne pas aller au-delà. Alors, ouais, au-delà de 20%. Au-delà de 20%, sauf que le Balatania, un peu plus loin, dans la quatrième partie du Tania, il va dire ça c'est pour les tzadikim. Parce que les tzadikim, on va même entre guillemets quand on dit ça. Mais pour les gens qui ont fait des bêtises dans leur vie, peut-être qu'il faut faire plus pour faire une kapara. Parce que la tzedaka, elle fait kapara. Elle répare les fautes. Et il dit, il fait un kalvachomer, un raisonnement a fortiori extraordinaire. Il dit si quelqu'un, pour sauver son corps, s'il avait une maladie, serait prêt à donner beaucoup plus que 20%. Il serait prêt à vendre sa maison. Si tu lui dis, regarde, tu veux t'en sortir, il faut que tu payes $100 000. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa maison. 100 000, 200, t'en sais rien, t'as des traitements, on ne sait pas. Okay. Alors, pour sauver ta neshama, est-ce que tu n'es pas prêt à donner plus? Donc, il te dit, le inyan de 20%, c'est pour les sadikim qui n'ont rien à réparer. Mais pour quelqu'un qui a réparé, il faut qu'il soit prêt à donner là. Donne là. Ça fait des tikkunim, c'est des grands tikkunim, c'est des grandes réparations. Il autre parenthèse, c'est aussi parce que c'est relié au sang, non? C'est pas un truc. Alors c'est ça, alors tu as raison, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est le lien qui a d'âme ou un nefesh, que le sang en réalité il contient la vitalité physique. Et donc effectivement, c'est comme tu donnes ton sang, c'est la même idée. Parce que, ok. Ça ne veut pas dire que tu vas te faire une saignée non plus. Mais il faut être prêt à donner de la vitalité. En fait, quand tu donnes de la casse, si tu réalises bien, tu donnes un peu de ta vitalité parce que tu donnes de ton pouvoir d'achat. Tu donnes avec ça, tu aurais pu t'acheter pour toi du pain. Okay, tu le donnes, le pauvre va s'acheter du pain. Donc tu as donné ton pain. Tu comprends? Donc tu as donné de ta vitalité parce que ton pain, c'est lui qui te vitalise. Maintenant, c'est lui qui va être vitalisé par ça. Donc c'est extraordinaire quand tu penses. Quand tu fais ça, c'est metaken arbé. Ça répare énormément. Ce nefesh arpioni, cette âme vitale, elle devient kadosh. C'est les tzadikim, c'est des gens qui étudient beaucoup la Torah, qui prient beaucoup, mais c'est des gens qui font beaucoup de chesed, beaucoup de tzedaka. Toi qui es attaché au rabbi de Tosh, c'était un bal tzedaka inimaginable, tout en tzedaka. Regardez le rabbi, comment il a montré $1, encore $1. Je veux dire, qu'est-ce que c'est $1? Non, ça tu le donneras tzedaka. Il enseignait la tzedaka aux gens. Tzadkim, le Rav Kenin qui est venu cette semaine, il ramasse de l'argent. Il n'a pas jamais pris un centime de la communauté pour lui, jamais. Jamais. Son frère, jamais. Il a dit, et pourtant, c'est des grosses sommes, parce qu'il y a des mosdot, il y a des écoles, il y a des professeurs, des avrechim qu'il faut payer. Mais tout ce qu'il ramasse, il ne prend pas un centime pour lui. Je ne sais pas comment il vit, mais ils vivent très chichement. Mais il ne prend pas un pour lui. Pourquoi? Parce que tout ce daka qu'il fait, c'est rien que pour donner. Il faut qu'on s'inspire, il faut qu'on prenne de ça, qu'on n'ait pas des peurs, qu'on n'ait pas des limites dans notre tête au niveau de ce tzedaka. Pas attaché. Ah, des fois on est frustré, on se dit ouais mais j'ai pas beaucoup, j'aimerais donner beaucoup. Je vois des gens, ils font des grosses donations, et moi je suis là, je peux pas. C'est pas grave, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le $10 ou le $100 que tu vas donner, il a peut-être beaucoup plus de valeur qu'un $10 000. Bien sûr, l'autre il a donné $10 000, ça va aider plus. Mais par rapport à son tikkun, pour lui, son $10 000, il ne valait pas ton sang. Tu comprends? Ton sang, c'était très difficile pour toi. Pour lui, ce 10 000, il aurait pu donner 10 fois plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends? Tout est relatif. Donc, ne regarde pas, ne sois pas frustré et dire, voilà, un tel, il a fait ça, mon copain, il a donné comme ça, moi, j'ai honte d'aller dans ce gars-là, parce que comment je vais donner? Il n'y a pas. Hachem, il regarde ce que tu fais, et il est content de ce que tu fais. Tu comprends? Ça, après, c'est des ch'touillottes sociales, je sais pas, est-ce qu'on donne tzedaka pour avoir du kavod? Alors,
Est-ce que quand on ne peut pas donner beaucoup, est-ce que c'est pour avoir une bouche? Non, ça n'a rien à voir. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. J'ai pas des millions, je donne avec ce que j'ai. J'ai fait une mitzvah. Là, j'ai fait la mitzvah et l'autre, il a donné une mitzvah. Qu'est-ce qu'il attend? Des cavotes et qu'on l'honore parce qu'il a donné 100 000, mais pour lui, il a 50 millions en banque. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 100 000? Toi, tu n'as même pas 1000 sur ton truc, tu es toujours en dessous zéro au truc. Tu marches sur le truc, là, le moins 1000 qu'on t'a donné. Et tu donnes quand même. On est comme ça. Tu comprends? Donc, ça veut dire, c'est quoi? On va se vexer, on va avoir une bouche. Non, bah, tu as pu donner 10 $. Tu as donné 10 $. Tu as donné 1, tu as donné 1. Le rabbi de Satmer, une fois, il avait une grosse campagne pour quelque chose. Ils avaient racheté construit un grand binyan pour une yeshiva. Et c'était, bon, à l'époque, c'était beaucoup. C'était 2 millions de $. Donc, tu dirais aujourd'hui, ça vaudrait 20 millions. Et il y a eu un donateur qui a dit, moi, je paye tout. Je donne tout. Je fais, rabbi, c'est mon bien, je fais tout. Il dit non. Non. Si tu ne donnes pas tout, je veux des 2 $ des gens. Allez me ramasser ça, que chacun y mette quelque chose, chacun y donne. Chacun va avoir une part dans cette yeshiva. Chacun y voit, ah, tu as une part. Parce que tu as donné 2 $, tu crois que ta part elle est moins grande que celui qui a donné 20 000. Parce que lui, il a marqué son nom dessus. Ça ne veut rien dire. Dans les cheshbonot d'Hachem, ça ne veut rien dire. Pour nous, les hommes, on a besoin de ce petit cavote, de cette tartine. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Al-Pia Emet, c'est pas comme ça. Al-Pia Emet, et Kadosh Baruch Hu, il regarde, qu'est-ce que tu as. Et le tikkun, il vient du tikkun de ton nefesh achiyunit. Le nefesh achiyunit d'un millionnaire, il est mitoukan avec des millions. Le nefesh achiyunit d'un gars qui n'a pas grand-chose, il est mitoukan avec quelques dollars. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Bémet, il n'y a pas de différence. Quand on donne à des goyim, c'est bon, c'est un an. Alors après, il y a des lois. Dans la route, comme il y a des lois dans la tzedaka. Il y a des priorités, de ta famille, avec les gens de ta ville, avec Yehudi, Yehudi, Eretz Israël, tout ça. Il y a des ilchot. Dans le Rambam, il donne les ilchot tzedaka. C'est marqué aussi dans Shulchan Aruch. Il y a tout un siman, c'est une ilchot tzedaka qui sont intéressants à faire. Il faut faire un piaracha et voir dans quel cas on peut donner, quel cas il ne faut pas donner des fois. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Mais un hôpital, par exemple, qui te donne. Il y a une dimension, il faut bien regarder. Si tu te fais opérer, il faut donner. Il y a des fois aussi, il faut donner par reconnaissance, il y a des choses comme ça. Mais après l'établissement des priorités, il faut les établir. Ouais. Si tu donnes un numéro spécifique, hein? Tu donnes un numéro spécifique, comme il y en a qui disent 118 par exemple. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est un vrai truc ou c'est un Non, secret? c'est gentil. Ok. Ça veut dire, c'est une petite gematria. C'est gentil, c'est mignon. Non, c'est pour ça on fait des dons de 26, de 18. 26, 36. Voilà, des fois 18, c'est des chiffres qui ont symbolique. Mais à la fin, bon, je veux dire. Ça change rien. C'est juste. C'est une petite symbolique. Ça ne fait pas spécialement plus de tikkunim parce que tu as fait 26. Ça fait faire plus un tikkun parce que tu as fait 26 plus que 27. À la limite, 27, ça fait plus. Parce qu'on est dans la quantité quand même. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question que tu poses. Parce que souvent, on voit dans les donations, effectivement, des donations qui tournent autour de chiffres qui ont une correspondance avec le nom d'Hachem, des choses comme ça. 26, c'est la valeur du Shem Kevav, qui est 18, ça veut dire Chai. 36, ça rappelle les 36 tzadikim. Tu as plusieurs manières de voir. $. Alors, toutes ces choses-là, en réalité, hein, elles ont. Ça, c'est complètement secondaire. Ça, c'est complètement secondaire. C'est juste un peu pour. Parce que. Je sais pas, c'est pour nous. Pour nous rappeler quelque chose, mais ça n'a pas d'influence au niveau du tikkun. Ça peut avoir une influence dans certains cas, quand même, lorsque, justement, on attribue une valeur symbolique au nombre. Par exemple, dans un pidyon nefesh. Il y a des pidyonotes qui se font. En faisant avec des kavanotes et puis Kabbalah, qui se font avec des kavanotes sur des shemotes. Et par exemple, des shemotes kedoshi. Et donc on va prendre des nombres de pièces qui correspondent à ces shemotes. On va les compter, on va faire des choses. Mais ça c'est. Ouais, Machatzit Hasheka aussi, ça c'est parce que c'est le Secher Machatzit Hasheka. Mais là je parle de ça, c'est pas vraiment une tzedaka, c'est vraiment non, mais ça aide pour des gens. Oui. Mais c'est pas Bidin Tzedaka, c'est un souvenir de ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, où on ramassait
de l'argent pour ce qu'on appelle le Bédek Abaït. Matanot Evionim, c'est autre chose. Matanot Evionim, il n'y a pas de. c'est avec le. Non, c'est autre chose, c'est rien à voir. Non, il y a Mahatit Shekel et Matanot Evionim, Oui, les deux mitzvot. Oui, c'est très différent. Matanot Evionim, c'est une vraie digne de tzedaka. Bon, ça c'est une vraie, ok. Mahatit Shekel, c'est un souvenir. C'est pour ça qu'on donne un nombre symbolique, soit une demi-pièce, soit la valeur de 10 grammes d'argent. Alors, l'idée, par exemple, dans des pidionotes, par exemple, dans les pidionotes, on va prendre un nombre symbolique de pièces, on va compter les pièces, etc. Mais ça, c'est parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la tzedaka, mais c'est un pidion, en réalité, c'est autre chose. Le pidion, il se fait avec, tu peux faire un pidion stam avec n'importe quelle valeur d'argent, mais il y a des tikkunim qui se font avec Kabbalah avec effectivement une valeur comme ça. Mais sinon, de manière générale, quand tu donnes de la tzedaka, par exemple, d'une synagogue, quelque chose, tu dis, tu montes à Torah, tu dis, je donne 100 ou 102 ou 104, parce que c'est une valeur. Ouais, 104. 101, 101, c'est bon. 52 valeurs, 36 fois 4. Donc, pourquoi ça, éventuellement, tu peux. Ça n'a pas vraiment de valeur au niveau du tikkun. En tout cas, on revient. Donc, ce qu'on a expliqué, c'est que ça s'appelle la mitzvah stam. Pourquoi ça s'appelle la mitzvah stam dans le Yerushalmi? Parce qu'à l'époque, on appelait ça la mitzvah parce qu'on sait que ça inclut toutes les mitzvot, parce que ça fait le tikkun, pas simplement pratique d'une mitzvah, particulière d'une mitzvah, mais ça fait le tikkun de comme toutes les mitzvot à la fois, parce que ça prend tout le nefesh. D'accord? Parce que, alors on le reprend dans le texte, chez Kulan en rak le'alot nefesh achiyunit l'Hashem, chez I amekamet otam, amitlabeshet bahem, likale beoren sof baruch hu, amlubash bahem. Venecha mitzvah chez nefesh achiyunit mitlabeshet bahem, kolkar ki mitzvah tzedaka. En fait, chaque mitzvah, donc c'est quelque chose de particulier, alors que la mitzvah tzedaka, c'est vraiment, il n'y a pas plus que ça, parce que elle prend tout le nefesh achiyunit. Chez Bekol mitzvah, en mitlabesh bahem, rak koach echad mi nefesh achiyunit. Dans chaque mitzvah, c'est juste un corps. Vous savez qu'il y a 613 mitzvahs qui sont en relation avec les 613 membres, les 613 parties du nefesh. Donc quand tu fais une mitzvah, tu mets ta quête une partie du nefesh. Mais quand tu fais du tzedaka, on l'a dit, ça inclut tout. Ah ouais, 613. Donc, ouais. חד הנפש שבשעת מעשה המצווה לבד. אבל בצדקה שאדם נותן מיגיעת כפיו, c'est l'effort de tes mains, de ton travail, הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשייה. Alors toute la force de ton neshama, de ta vitalité, elle est mise dans ce travail, au essai, kacher, chez Nishtaka, Baor, ce travail qui t'a enrichi. Mot Elou, et qu'il a donné donc ces pièces-là, au Keshenoten les Zdaka, Erikol Navsho Achiyunit Ole Lachem. Alors, quand tu donnes ça en Zdaka, finalement, toute l'âme vitale, elle monte à Hachem, Vegam Mish Eno Nene Migyat Miegyo, même si quelqu'un ne travaille pas. Ouais, pardon. On dit Talmud Torah qui mettait Troula. C'est sur un autre plan. Alors on a dit aussi que Talmud Torah aussi les Keneged Kula. On va l'expliquer aussi. On a déjà ça le Balatania, on l'expliquera d'une autre manière. Mais là il explique au niveau du Maaseh à mitzvah, qu'un Maaseh mitzvah, il correspond et l'équivalent à toutes les mitzvot entières. Chazak. Maintenant, quelqu'un, il ne travaille pas, il est au collège, il touche le chômage, il fait quelque chose, il a des rentes. Okay. Bon, les rentes. Mikol makom oui, ou bemaot elou ayayachol liknot chayenafsho. Étant donné que avec ça, il aurait pu s'acheter quelque chose, donc il se prive de quelque chose puisqu'il donne. D'accord, même s'il a beaucoup, il se prive. Pourquoi les gens ils sont radins? Pourquoi les gens ne veulent pas donner? Parce que ça va leur prendre quelque chose à eux. Ouais. Donc il donne une partie de sa vitalité à Dieu. On est tout en bas de la page 96. Où la reine Amrou Rabbeinu Zal, les Chachamim nous ont dit chez Mekarevet et Ageoula. La tzedaka, elle rapproche la Géoula, chez tzedaka achat ma'ale arbe minefesh achiyunit. Parce qu'effectivement, elle fait beaucoup de tikkun de tzedaka, elle ramène beaucoup du nefesh achiyunit. Ma shelo haya yachol la'alot mimena kol kar bekochot ubechinot
Mikama mitzvot ma'asiyot acherot. Parce que n'aurait pas pu faire beaucoup de. Même en faisant beaucoup de mitzvot, tu n'aurais pas pu réussir à faire tout ça. C'est pas dire qu'il ne faut pas faire les autres mitzvot. Les gens disent ah, je fais tzedaka, le reste c'est bon. Ah, il finit, ne me parle pas, Shabbat ne me parle pas. Moi je travaille et je donne tzedaka. Et une fois par an, à Kippour, je suis. Tu sais, non. Il faut faire aussi toutes les mitzvot. Il y a un tikkun particulier qu'il faut faire après. Mais Beklalout, pour faire le tikkun du monde, la tzedaka, elle a une très grande force. Parce qu'elle ramasse beaucoup. Mais chez Kadvo, Rabbeinu Zal, chez Talmud Torah, Keneget Kulam, on y arrive. Ayom Ipne, chez Talmud Torah, Ibe Dibour ou Bemarshava. Alors, on a déjà expliqué la semaine dernière que le Talmud Torah, il est dans la pensée, il est aussi dans la parole, il faut même l'amener dans la parole, c'est quelque chose qui est important. Dans les Talmud Torah, Balatani insiste sur le fait d'étudier à voix haute, d'accord? Pas simplement au niveau de la pensée. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer aussi dans le lévouche, dans le vêtement de la pensée et de la parole, et donc aussi de la parole, pardon. D'accord? Oui. Ibedibour ou Marshava, chez M. Levushim Pnimim, chez la Nefesh Achiyunit. Or, ça touche quelque chose qui est plus profond, qui est plus intérieur. La pensée, combien on a de vêtements dans l'âme? Il y a combien de vêtements dans l'âme? 136. Non, les vêtements. Ça, c'est la structure de l'âme. C'est les membres de l'âme. Combien il y a de vêtements? 5. Non. 2. 4. Non. 3. 3. C'est quoi les 3? Chorma Binada. Nefesh Non. et... Non. Le Nefesh. Chorma Binada, c'est des parties de l'âme. Non, c'est dans le corps. ça. Ouais. Les Shama, Nefesh et Roar. Ouais, ouais. Ruach, Nefesh, Neshama. ça c'est la Neshama. Ah. Quels sont les vêtements de l'âme? Les vêtements de l'âme. Bon, pour ceux qui sont venus déjà dans les coupes précédentes. On a dit déjà, je vous rappelle. Sinon, vous écoutez les cassettes. On va faire les vidéos. Ok. Vêtements de l'âme, ils sont simples. Je répète la structure. Ah oui, oui, je sais. Oui. Parole, pensée, action. Bravo! Ouais, bang. Ça y est. La pensée, la parole et l'action. La Neshama, elle se compose de 10 forces. Ce qu'on appelle Asara Korota Nefesh. Il y en a 3 supérieures qui correspondent aux fonctions intellectuelles, qu'on appelle effectivement Chorma Binada. Il y en a 7 qui sont émotionnelles. On appelle les Midot. Quand on rentre dans les détails, les Midot, c'est cette voie, tu peux le Tsarod, Yesod Malchut. À part ça, hein, après ça, l'âme s'habille dans des vêtements. Elle a des vêtements plus intérieurs, comme nous, on met des sous-vêtements, après des sous-vêtements, après on met des manteaux. Le vêtement le plus intérieur, c'est la pensée. Tu as bien pensé aujourd'hui, tu es venu. La pensée. Page, même tête en haut. La pensée, la marshava. Ok? Après, il y a le dibour, la parole, et après l'action. Quand tu penses, ton âme elle rentre dans ta pensée. Quand tu parles, ton âme s'habille dans cette parole, ou s'habille dans ton action quand tu agis. Alors quand tu étudies la Torah, et la Torah on a dit c'est au niveau de la machashava, de la pensée, de la parole, le dibour, ton âme s'habille maintenant dans ces vêtements qui s'appellent la pensée et la parole. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose de plus pnimi que le vêtement extérieur, celui de l'action, même si on a dit que c'était très important de descendre dans l'action d'Afka, c'était ça la première partie du chapitre, pour nous dire que quand tu rentres dans l'action, justement, tu répares le monde même matériel, qui est le monde de l'action. Malgré tout, au niveau de toi, hein, il y a quelque chose de plus profond qui est ta pensée. Quelque chose qui est plus profond que l'action. C'est quoi? Dans l'ordre, la pensée est plus profonde, ensuite la parole, et ensuite l'action. C'est comme des niveaux de vêtements plus intérieurs vers les plus extérieurs. Donc quand tu étudies la Torah, c'est quelque chose qui t'enveloppe, dans lequel tu as plus de contact, en quelque sorte, avec le vêtement. Parce que le vêtement extérieur, il est moins directement en contact que le vêtement qui colle à ta peau. D'accord? Alors, c'est ce qu'il explique maintenant. Aïnou, mibne shetalmud Torah, ibedibour marshava shem levushim lapnimim shel nefesh achiyunit. וגם מהותן ועצמותן של בחינת חב"ד מקליפת נוגה שבנפש החיונית נכללות בקדושה ממש כתוספת בתורה, בעיון ושכל. Quand tu étudies la Torah, que tu te casses ta tête, ce cassage de tête là, cet effort intellectuel que tu fais, il fait que la partie intellectuelle, si on peut dire comme ça, la partie intellectuelle de ton âme vitale aussi, elle a une pensée. Ton âme vitale aussi, elle pense à des choses. Par exemple, tu as faim, alors ton âme vitale, elle commence à réfléchir comment tu vas cuire ton œuf. D'accord? Comment tu vas cuisiner.
c'est de l'intellect. Il faut savoir comment casser un œuf, comment le verser dans le truc, okay, comment cuire des pâtes, pour les gens simples. Après, il y a le raffinement des grands cuisiniers. On les laisse. Pour eux, c'est une grande chorma. Mais pour nous, même des choses simples, ça fait quand même marcher notre intellect. Pas notre intellect divin qui est en train de penser à la métaphysique de Dieu, mais notre intellect basique, primaire, qui pense à la gashmiout. Mais quand maintenant tu utilises ces forces-là, parce que ces forces, elles sont en nous, et au lieu de les mettre dans l'histoire de cassage des œufs, tu les mets dans le cassage de tête de comprendre cette osphate, à ce moment-là, tu amènes ce Chabad, cette Chorma, cette Bina, ce Da, du Kohar, le Chiyuni, l'âme vitale, tu l'amènes dans la Gdusha. Et donc, en réalité, l'étude de la Torah, elle fait un tikkun dans les parties supérieures de notre être, dans les parties supérieures de notre Nefesh Chiyuni, plus exactement. D'accord? Notre côté vital, eh bien, tu le répares dans quelque chose de plus profond quand tu étudies la Torah. Parce que tu fais un effort, tu fais aussi un effort. C'est-à-dire, ton corps, il fait un effort quand tu étudies. Des fois, quand tu étudies, tu es fatigué physiquement. Pourquoi tu es fatigué physiquement? Il faut que tu prennes même du sucre, parce que ton cerveau, il n'en peut plus. Tu fais 4 heures de cassage de tête sur une Gemara, tu es épuisé. Pourquoi tu es épuisé? Ton corps lui-même, il a participé à ça. Mais quelle partie de ton corps? La partie la plus élevée. Oui. Donc le quart du limoud, c'est le Amal. Alors, il n'y a pas que ça, parce que dans le limoud, il y a plusieurs choses. Il y a la mitzvah de Yediat Torah, il y a la mitzvah de Amal Torah, qui sont des mitzvahs différentes. Et Yediat Torah, on a une mitzvah de connaître la Torah Kula. Donc pour ça, il va falloir lire et apprendre et réviser. Et il y a des mitzvahs de Amal Torah, de comprendre la Torah dans sa profondeur. Oui, il faut le faire. Mais on voit effectivement que plus tu fais des efforts, à chaque fois que tu fais un effort, tu peux faire un effort même aussi dans la guerre ça, mais à chaque fois que tu fais des efforts, effectivement, tu mets de ta vitalité physique dans quelque chose de spirituel. D'accord? Et c'est pour ça que c'est Keneged Kula. La pensée, elle est plus forte que quand elle est mise en action ou elle est... La pensée, qu'est-ce que tu appelles mettre en action? Non, parce qu'on a dit que la pensée, elle est plus forte que l'action. Et c'est pas qu'elle est plus forte, c'est qu'elle est plus profonde. L'action, hein, dans ce monde-ci, finalement, elle devient aussi Ikari. On passe de l'un à l'autre, parce qu'on dit aussi Vermaase ou Aikar. Ça ne sert à rien non plus d'être simplement dans la marche Shava, de dire il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, et à la fin, tu n'as rien fait. Fais-le. C'est ça la difficulté. Pour beaucoup, c'est difficile de passer de la pensée à l'action. Hein, Normalement, la prière, qui vient par la parole, elle fait le passage entre la pensée et l'action, entre la tête et le corps. Pour ça, ça passe par la bouche qui va prier. De même que, si vous voulez, un roi, par exemple, entre l'idée qu'il a une idée, tiens, je vais faire ça dans mon royaume, pour que ça se fasse, il faut qu'il donne l'ordre par la bouche. La bouche, la parole, c'est l'intermédiaire entre la pensée et l'action. D'accord? Et il faut, en réalité, le but de la tefila, c'est de faire passer quelque chose qui est békoa, faire passer békoa, quelque chose qui est en potentiel au niveau de la pensée, de l'amener dans l'action. Comme on a vu Shabbat sur les 2 Yudin de Poter et Tiadecha. Ouais. Ça relie aussi il y a quelques chapitres, on avait dit quoi, le matériel, c'est la lumière divine qui est contractée. Il y a certaines choses comme un loulav, un étrog, des trucs qui sont spécifiques, qui font résonner le Dieu avec ton âme divine. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est le même concept? La pensée qui est le vêtement le plus couvert de l'âme. Ouais. Elle transcende, et par la vibration des paroles et ton action, okay, quand on bouge dans l'amida, on rentre dans le royaume de Dieu, par exemple. Ouais, on fait ses pas en arrière et en avant. Est-ce que c'est relié ou c'est... Je suis en train de repartir à 2-3 chapitres, on avait discuté. Ouais, c'est relié. C'est relié au sens où, effectivement, on essaie de faire rentrer tout, au fait, au travers des vêtements de la pensée, de la parole et de l'action. La Torah, elle veut qu'on fasse tout. D'ailleurs, chaque fois que tu fais une mitzvah, hein, normalement, il y a la triple dimension. Parce que dans une mitzvah, tu fais un acte, mais tu fais aussi une bracha qui est une parole, et tu fais aussi une pensée qui est une kavana. Parce que même si en mitzvot enot sricha kavanot, même si on dit que les mitzvot n'ont pas forcément besoin de kavana, malgré tout, il y a quand même une kavana de base qu'il faut avoir. Kavana qu'on est en train de faire l'ordre d'Hachem. Donc dès que tu fais une mitzvah, il y a toujours forcément une pensée qui doit aller avec la mitzvah. Il y a aussi une parole, la parole du bracha, ça fait racheter les Shem Yichud. Et en tout cas, hein,
normalement, tu dois faire accompagner l'acte aussi de la pensée et de l'action. Maintenant, ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique dans la Torah, parce que quand tu étudies la Torah peut-être plusieurs heures, tu rentres dedans, tu rentres profondément, c'est toute ton âme, elle s'investit dans ta pensée et même éventuellement dans ta parole si tu fais à haute voix. D'accord? Il n'y a pas toujours la parole entre la pensée et l'action. Des fois, je pense quelque chose et je le fais. Ouais. Mais des fois, hein, Donc l'action est mais tu te parles à toi-même. Pensée, des fois. ouais, alors ça c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle le Dibour Shebem Marshara, la parole qui est dans la pensée. Mais sans aller jusque-là, il y a des choses que tu n'as pas tellement besoin de faire parce que c'est immédiat, c'est direct, c'est des choses que tu fais. Ça. Mais de manière générale, il y a des choses qu'on a dans la pensée. C'est ça le derrière de la Yahad, du judaïsme. C'est que quelque chose qui est dans la pensée, on te demande, avant de réaliser, de prier pour. Prie pour faire quelque chose. Dis Bezat Hashem. Dis Beshem Hashem Nassim Venatzliya. On va réussir. Bezat Hashem Envoie Atzlacha. Il faut faire une fila. Tu pars en voyage, tu fais de fila ta derrière. Quoi? J'ai pensé aller là-bas, alors j'y vais. Non. Hashem, aide-moi à ce que ça se réalise. Que l'action, elle puisse passer en acte, que j'arrive jusque là-bas. Mais en réalité, ce qu'on voit dans le Tfilat Haderer, qui est un déplacement physique d'un endroit à un autre, ça correspond au déplacement physique ou spirituel que tu fais à chaque fois que tu fais une action. Et chaque fois que tu fais une action, tu mets en action, tu mets un mouvement. Tu rentres dans un mouvement. Et c'est pas évident dans un mouvement. Même quand tu vas en voyage, tu ne sais pas s'il va y avoir un blocage, un truc, un problème, quelque chose. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis Hachem, enlève tous les obstacles pour arriver de la pensée pour moi que je voulais aller dans cet endroit-là, entre la pensée et l'action que je suis vraiment dans cet endroit-là physiquement. Donc tu veux Hachem, tu veux que par la parole, qu'on puisse passer de la pensée à l'action facilement. Et c'est ça tout le million de là. Il faut faire en réalité dans tout ce que tu fais. Dans tout, il faut demander une bracha, dans tout, il faut demander une atzlacha. Ouais. Donc, il dit que quand tu étudies, en réalité, tu mets ce qu'on appelle le Bechinat Chabad Mikipat Nogash Benefesh Akmunit, Niklelot Bekdusha Mamash, Shosek Batora, Veyun Vesechel, Ve'af Shemaotam Ve'atzmotam Shalamidot, Chagat, Roulé, Lo Yachlu Lahem, Abenonim, Le'afram, Lekdusha, Aynu Mishum Sha'ara Chazak Yoter, Bemidot Mechabad, Mipnei Katam, Shab Ekdusha Yoter Yoda Yodechel. On va expliquer ça maintenant. Je fais référence à des tikkunim sur des sphirotes qui font qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Mais nous, en tout cas, grâce à l'étude de la Torah, on peut arriver à faire un très grand tikkun, au sens où c'est justement, on ramène les notions supérieures de Chorma Bina Da'at vers la Kedusha. On est aux deux points là, un peu presque à la moitié de la page même tête. Vezot od acheret vei ola al kulana. Vemalat esek talmud docha al kol hamizvot. Il va continuer sur les liens de la ma'ala, de la qualité au niveau de très sec, de la supériorité de l'étude de la Torah par rapport aux autres mitzvot. Comme mitzvot, alpi ma shekatuv lehi, on avait déjà vu ça avant. Beshem atikunin de remar pekudin en remar ivre de malka. Quand on dit que les 248 mitzvot, on comprend les mitzvot positives, elles correspondent à ce qu'on appelle les 248 membres du roi, qui sont en réalité les forces divines par lesquelles Dieu dirige le monde. D'accord? Évidemment, Hachem, il n'a pas de membres, il n'est pas physique, c'est juste une allégorie pour dire ça représente les forces par lesquelles Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde. Eh bien, on le voit comme un roi qui dirige, et ce roi, symboliquement, c'est comme s'il a aussi un corps avec 248 membres. Et donc, quand tu fais une mitzvah, tu t'attaches en quelque sorte à un aspect du roi. Ukemo be'adam atarton davar machin. En aror v'dimion klael ben achayut shemirevach evarav legabe achayut shebemochi. Or, en général, entre les membres du corps et le cerveau, il y a quand même une grande différence. Parce que le cerveau, il est la source de tous les mouvements, de tout ce qui se passe dans tous les... C'est lui qui dirige tous les organes. Donc en réalité, on voit où je veux nous en venir. C'est que quand on étudie la Torah, on fait appel à une force qui s'appelle l'émochine, qui s'appelle le cerveau. On est dans l'intellect. Par contre, quand tu fais une mitzvah, tu es dans
dans les forces particulières du corps. Donc évidemment que l'étude de la Torah qui touche l'idée du cerveau, elle va être plus grande puisqu'elle touche le cœur, enfin pas le cœur, elle touche le cerveau, la source de tout ce qui vient après. Quand on parle des mochin, le cerveau, ça veut dire en fait l'intellect, ça veut dire les trois forces de Chochma, Bina, Da'at. ככה ממש דרך משל, להבדיל ברבבות ההבדלת לאין קץ, בהאירת אור אינסוף ברוך הוא המקדשת במצוות מעשיות, לגבי האירת אור אינסוף בבחינת רבה. Alors de même aussi que, de même qu'on peut faire cette différence de l'homme, dans l'homme entre son cerveau et ses membres, on peut faire une différence entre pour le roi divin, entre la partie spirituelle qu'on appelle Chabad et le reste qui lui est touché par les autres mitzvot qui correspondent aux 248 membres. D'accord ? Bien que la Torah fait partie aussi des mitzvot, mais c'est pas grave. Parce qu'on pourrait critiquer et dire oui, mais attends, mais d'accord, c'est très bien, tu es en train d'opposer le cerveau avec les 248 membres, mais le cerveau aussi, c'est un des 248 membres. Oui, c'est vrai, le cerveau aussi, c'est un organe. Mais c'est un organe qui est quand même très particulier, puisque c'est lui qui est la source de tous les autres. Enfin, c'est lui qui va diriger tous les autres, qui va donner les influx dans tous les autres. C'est lui qui contrôle tout. Donc, quand tu étudies la Torah, et tu touches en fait la notion de Chabad, Chochma Binada, le côté intellectuel, donc en fait tu touches quelque chose qui est quand même une certaine supériorité. Donc c'est pour ça aussi qu'on pourra dire que c'est Keneged ou l'âme, de même que le cerveau peut être mis dans la balance, Keneged, Kol Sha'ar et Varim, peut être mis en balance avec l'ensemble de tous les autres organes en face de lui. C'est Masig, et là, Begashmiut, Aré Torah Nimshelet les Maïm. Alors, même si en fait la Torah, tu la comprends qu'à un niveau physique, hein, on n'a pas la compréhension de la Torah telle qu'elle est au niveau du divin, bien évidemment. Ça, on avait déjà vu ça. Eh bien, Aré Torah Nimshelet les Maïm Sherodim Mimakom Gavoa. Par contre, la Torah est comparée à l'eau. Vous savez, El Maïm est la Torah. C'est quoi l'eau? Qu'est-ce qu'elle a l'eau? L'eau, elle coule, elle descend et elle s'infiltre. D'accord? Elle s'infiltre partout. Chazak. Comme j'ai tous les. Alors, d'accord, donc la Torah, elle va venir dans tous les membres, elle va se répandre comme les influx spirituels qui se répandent aussi, intellectuels, qui dirigent en fait tout le corps après. Alors, malgré tout, il faut quand même ne pas oublier ce qu'on vient de dire quelques instants avant, c'est que à Falpiken, Amrouzal, les Chachamim ont dit Lo amidrash ikar, et là amaase ou ikar. Et là amaase va yom la sotanti. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Donc il y a une idée de toujours se souvenir qu'il faut passer dans l'action. On ne reste pas quelqu'un qui a un cerveau dans un bocal en train d'étudier. Non, il faut que tu passes dans l'action aussi. Ktiv la sotan. Ktiv. Ou mebatlin tamid Torah le kiyum mitzvot maasiot. Et il y a parfois des cas où on est obligé d'annuler l'étude, fermer le livre pour aller faire certaines mitzvot physiques. Par exemple, si c'est une mitzvah que personne d'autre peut faire à part toi, il faut que tu ailles la faire. Si c'est pas toi qui vas la faire. Disait que la Adam, parce que c'est ça toute l'humanité, c'est ça tout l'homme. Le tachlit, briato, viridato, le olamazé, tout le but de sa descente dans ce olamazé. Yotloïk, bara, dira betortonim pour que Kadosh Baruch Hu puisse résider dans ce monde, page même tête. Merci. Ouais. Bon, Khapa. Pour un juif, il y a toujours de place. Alors, bien qu'on vient de développer ici l'importance du Moudou Torah, comment c'est d'abord on a expliqué que la tzedaka c'est Kenegat Kol HaMitzvot, après il a expliqué que aussi Talmud Torah c'est Kenegat Kol HaMitzvot, il a expliqué pourquoi la Ma'ala qu'il y a dans Talmud Torah, qu'est-ce que ça touche, ça fait des tikkunim dans des niveaux plus élevés, Chochma Binadat, ça répare les nefesh, mais malgré tout il dit, il ne faut quand même pas oublier que finalement le Icar c'est quand même que ça passe dans l'action. C'est ce qu'on avait vu déjà un peu la semaine dernière, puisqu'on avait dit que même quand on étudie la Torah, il fallait que ça passe par la bouche, parce qu'il y a Akimat Sfatim, Yachar Kimaaseh. Donc, c'est quoi hein? Donc, il faut pas. Donc, il reprécise ça ici à la fin. Le Tachlit Briato et Irato le Olamazé, Liotlo, Iba, Irabetortonim, Dafka, le Afra, Chashucha, le Neora. Parce qu'en réalité, on est venu dans ce monde physique pour faire un travail vraiment sur le physique, c'est-à-dire transformer l'obscurité de ce monde en quelque chose qui est lumineux.
Ve'yemek vod Hashem et kol haaretz gashmit. Que le kavod Hashem, il soit dans le monde physique. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on fait un Beth Amikdash en pierre, on fait des choses qui soient dans le monde physique pour que Dieu puisse se révéler dans un monde physique. Mais en réalité, même dans notre monde physique à nous, on doit faire ça. Ou kol basar yardav, et que toute chair puisse voir ensemble, Kenal, comme on a dit, que ça doit passer jusque ce que le corps il a un petit coup. Mais quand une mitzvah elle peut être faite par quelqu'un d'autre, alors elle mevatlin Talmud Torah, malgré tout, quand même, dans ces cas-là, on n'annule pas le Talmud Torah. Avshikol Torah ena ela pirouche mitzvot maasiot. Mais d'un côté, tu pourrais dire, mais attends, pourquoi tu n'annules pas? La Torah, c'est le code de loi, c'est ce qui te permet de t'expliquer comment faire les mitzvot. Alors, c'est comme quelqu'un qui passerait son temps à regarder une carte ou son GPS, mais qui n'avance pas. Ok, tu as appris la carte par cœur, tu sais comment aller à New York maintenant. Bah, vas-y, d'accord? Tu pourrais dire, voilà, donc ça ne sert à rien d'étudier la Torah, rien que pour étudier la Torah, malgré tout, non. Si une mitzvah elle peut se faire par quelqu'un d'autre, tu la fais faire par quelqu'un d'autre, si tu es en train d'étudier la Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah correspond au Chokhmah Binadat du Ensof au niveau du divin. Parce que donc la lumière du Ensof que tu vas faire descendre dans ce monde, elle est plus grande, elle est plus élevée, elle est plus profonde que celle que tu amènes par n'importe quelle autre mitzvah. Shen est vrai de Malka, parce qu'on a dit, parce que les autres mitzvot, elles correspondent au corps du roi, c'est comme les 248 membres, comme expliqué. Mais par contre, la Torah, elle correspond au Chabad. Donc en fait, on amène quelque chose de plus élevé au niveau de la lumière d'Hachem. Or, ce qu'on veut, c'est amener la lumière d'Hachem justement pour transformer l'obscurité en lumière. Donc, si on va transformer l'obscurité en lumière, il faut amener de la lumière. Donc, si on amène de la lumière, plus tu vas la chercher au plus elle est profonde, mieux c'est. Donc, c'est ça l'étude de la Torah, que c'est comme si tu es en train de faire quelque chose de très grand, tu ne vas pas faire quelque chose de moins grand maintenant. Mais s'il n'y a personne pour le faire, il faut que tu fasses ça parce que ça aussi, ça doit être fait à ce niveau-là. Alors, c'est la Tzaka ou la Torah qui est plus élevée? Alors, j'ai pas compris. Alors, on voit en fait. C'est l'équivalent. On voit effectivement, c'est ce que tu disais aussi au départ, c'est qu'il y a ces deux grandes mitzvot là qui sont la mitzvah par excellence, c'est la tzedaka, parce qu'elle inclut aussi toutes les mitzvot, elle met en jeu toutes les forces de l'âme, comme on a expliqué par l'idée de tout ton effet charioni, parce que c'est tout ton gagne-pain, c'est toute la vitalité que tu es en train de donner, enfin c'est une partie de ta vitalité que tu es en train de donner, mais on voit qu'il y a aussi une grande ma'ala dans l'étude de la Torah. Et finalement, pour répondre à ça, on va voir que les Chachamim, ils ont un peu compris que finalement, c'est comme deux grandes équipes. Il y a l'équipe Tzedaka et l'équipe Torah. Le cas Israël, il est réparti entre ça et ça. Il n'y a pas aussi trois? C'est pas parce que, petite parenthèse, Bereshit, Bet, c'est trois. Ouais, c'est vrai. Torah, Tefillah, Tzedaka. Il faut faire les deux, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est dans le Tzedaka, quand on est dans le Tzedaka, c'est quelqu'un qui est dans le business, quelqu'un qui est dans le travail. Sa mitzvah à lui, Beikar, c'est le Tzedaka. Il faut qu'il fasse toutes les mitzvahs, 613 mitzvahs, c'est sûr. Et il faut qu'il étudie la Torah. Mais son drive, son canal à lui, sa mitzvah à lui, c'est Tzedaka. Maintenant, quelqu'un qui est dans l'étude de la Torah, sa mitzvah à lui, c'est Talmud Torah. Donc c'est pour ça que le cas Israël il va être réparti entre Issachar et Zevulun, entre un qui porte plus le côté de Tzedaka, Issachar et Zevulun, il travaille, il va au long cours, il fait ça pour faire Tzedaka, pour amener de l'argent à l'autre. Et en revanche, son frère, lui, c'est lui qui va amener la Torah, c'est lui qui va amener l'enseignement. Et c'est pour ça que le clan Israël, il est entre l'homme des Torah et les Balébatim qui soutiennent. Alors c'est appelé dans le Zohar ceux qui étudient la Torah et les Tomchei Oreta, ceux qui soutiennent la Torah. Ceux qui soutiennent la Torah, c'est ceux de la Tzedaka. Donc finalement, on voit ces deux grandes branches, et on les a vues ici en parallèle, les deux, elles ont une claloute. Mais que tu étudies la Torah, si tu étudies la Torah, tu dois aussi faire Tzedaka avec les moyens que tu as. Et si tu es dans le travail, tu vas faire Tzedaka, mais tu dois aussi étudier la Torah. C'est pas en train de dire que c'est deux équipes complètement exclusives. Mais la Tefillah, elle est où? La Tefillah, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Non, je pensais que c'était les trois. Non, tu as raison. Al-Shushat Varim à Olam Omed. Tu as aussi des balais Tefillah, mais le Icar, c'est quand même ça.
soit tu prends le DR plus rouhani de l'étude, soit celui plus Ok, physique de l'action. Je comprends. Par exemple, toi, tu as choisi une vie où tu veux travailler, tu veux gagner de l'argent. Mais en réalité, pourquoi tu veux gagner de l'argent, à part parce que tu suis des idéaux, pour pas dire des fantasmes, des illusions, bon, en tout cas, de vouloir gagner beaucoup d'argent. Mais en réalité, le vrai but, pourquoi tu dois gagner de l'argent, c'est pour donner. On n'a pas besoin de riches qui soient radins. Ça sert à rien. Super. Non, mais je dis pas ça pour toi. Ça, c'était pour moi. Je suis Béclassi, hein. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis pas ça pour eux. On va t'éprouver, mon ami. Non, je suis pas en train de faire du moussard. Je sais, je rigole avec vous. C'est pas je fais du moussard. C'est juste pour comprendre que quelqu'un qui est dans le sec, il doit avoir ça en ligne de mire tout le temps. Que tout ce qu'il fait, c'est par rapport à cette mise-là. Très fort. Très très fort. Ça, c'est la clé. La clé du business, d'un businessman juif, c'est de voir son business en termes de tzedaka, de qu'est-ce qu'il va faire de bien pour la communauté, pourquoi tu vas faire des efforts, pourquoi ça te sert de rester jusqu'à 11 heures pour répondre à une mail. Tout le but, c'est parce que tu vas aider des gens. Tu comprends? Tu es dans une béchinat recette quand tu fais ça. Il faut que tu vois ton business comme ça. Pourquoi je vais travailler? Tu es employé. Pourquoi je vais travailler? À la fin, c'est pour faire vivre ma famille, c'est pour donner à ma communauté, c'est pour aider les élèves dans une classe, c'est pour aider les lames des Torah. Il faut qu'on ait ça, cette kavana dedans. Pas qu'on soit là, je vais gagner de l'argent pour simplement pour me mettre de l'argent de côté. Ce qui est vrai, tu vas en mettre de côté. C'est vrai, et tu as besoin de ça parce que tu n'arrives pas autrement, parce que tu as besoin d'une carotte. D'accord? Tu as besoin qu'on te fasse miroiter que tu veux. Mais c'est pas pour ça en vrai. C'est comme le cheval. Le cheval, il doit aller là-bas dans l'auberge là-bas, mais en réalité, lui, il croit qu'il va pour une botte de foin, mais il ne va pas pour une botte de foin, il va parce que dans le carrosse, il y a des tzadikim qui vont pour une réunion de tzadikim. Alors le cheval, en réalité, tout son truc, et il est là pour amener le tzadik. Mais il ne sait pas. Il va parce qu'il attend une botte de foin qu'il va manger quand il va arriver à l'auberge. Ben nous, c'est pareil. On fonctionne avec du Shelo Lishma. Mais en réalité, un gars qui est intelligent, il sait que le vrai but de tout ce qu'il fait, c'est pour autre chose. Ok. Alors, bon. C'est pour ça que la symbolique des chevaux est importante. De la chassidoute. C'est en plus. Parce que le effet Shabami, il coupe un cheval. Alors. Je pense à la Ferrari. Exactement. En vrai, c'est ça qui te motive. Si tu n'avais pas ça, si tu n'avais pas ce piquant, cette motivation, pas sûr que tu te lèverais vraiment. Ouais. Mais au fond, c'est juste un artifice. C'est comme quand tu prends un enfant, tu dis, regarde, si tu dis cette Mishnah, je t'achète des jouets, je te donne des bonbons, il voit un billet de $5, peu importe son âge. Mais en réalité, le but, on s'en fout des $5 de bonbons, ce qu'on veut, c'est qu'il a appris la Mishnah. Et le gosse, après coup, il va te dire, merci papa, que tu m'as appris la Mishnah. C'était pas pour les bonbons en réalité. Après, les bonbons, il les a oubliés, mais par contre, maintenant, le chasse, il l'a gardé dans sa tête, si on arrive à faire ça. Okay. Donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui bosse toute la journée et qui monte un business et qui veut faire acheter un autre truc, il a la folie des grandeurs. Ok, mais ne perds pas le cap. Trouve-le petit à petit, trouve-le. Au départ, tu es parti tout parce que tu étais ambitieux, tu voulais manger le monde, mais petit à petit, tu comprends qu'en réalité, c'est parce qu'Hachem t'a donné une mission. Ça, c'est un très grand tikkun. Donc, chez Amar Rav Shechet, Chadai Nafshai, Nafshilach, Kaelach, Tanae. C'est-à-dire qu'en réalité, Rav Shechet, il avait compris, il a dit, mon âme se réjouit pour toi, je lis pour toi un enseignement. C'est-à-dire que tout cet enseignement de Torah, c'est ce qui permettait d'amener Hachem dans ce monde. Je fais tout ça pour toi. Quelqu'un qui étudie la Torah Lishma, il a aussi cette kavana-là. Il ne le fait pas simplement parce qu'il doit apprendre encore un Inyan et avoir, devenir un plus grand Garon et avoir plus le kavod. Alors ça, surtout pas. Mais il le fait parce que son étude, elle est pour les Shem Tikkun Ashkenaz, pour amener le Tikkun dans ce monde, par la connaissance qui va être diffusée dans ce monde. Tu amènes la connaissance dans ce monde, tu amènes la lumière, tu transformes les choses. C'est ce qu'il faisait Rav Shechet, qui entre parenthèses était aveugle.
Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait complètement à Hachem Shamaim. Donc la lumière, pour lui, c'était une autre dimension. C'est pas vraiment dans ce monde. Donc quelqu'un qui est aveugle, il est Khashouf Kemet. De quoi il est Khashouf Kemet? C'est-à-dire, ton investissement dans ce monde, il est spécial. Parce que ta vision, c'est pas la vision du monde, c'est la vision de l'autre monde que tu as à l'intérieur de toi. Rav Shechet, quand tu étudies la Torah, et tu avais évidemment BLP, il le faisait vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour toi. C'est bien. Alors, à l'armée, est-ce que les religieux doivent partir en guerre ou ils doivent rester? C'est une grande chéla. Il faut écouter ce que disent les grands rabbinim et savoir. Oui, mais dans la Torah, ils disent que David Améler, il se battait en première ligne avec un Sefer Torah dans les mains. Ouais. Il était en première ligne. Pourquoi eux, ils ne viendraient pas alors en première ligne? Ça peut être le cas. Mais ça rejoint ce qu'on est en train de dire ici. Ça joue beaucoup de problèmes. Le problème là-bas, il n'est pas là. Le problème il est dans la prescription. Mais ça en fait un problème aujourd'hui. Oui, le problème, Ça risque de le problème casser le aujourd'hui, c'est pas gouvernement. ça. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de conscription générale obligatoire. Qui ne fait pas de détails. Qui fait pas de détails, et à cause de ça, risque de complètement réduire la force de l'étude de la Torah et la Torah dans le pays Israël. C'est pour ça que c'est un problème. Pour faire un roulement, ceux qui sont à l'armée, qu'ils aillent étudier la Torah. Ouais, mais c'est pas pratique. Hein? Sur le concept Pourquoi de Shiva Desda aussi, il faut voir comment les. C'est pas pratique, c'est pas Il pragmatique. faut voir ce que dit Rabbi Yitzhak Yosef, il faut voir ce que disent les rabbinim aujourd'hui. Il y a des rabbinim, Mais c'est vrai que David Améler était en première ligne. c'est vrai, mais C'est écrit, hein? C'était les syndiqués. Oui, mais les syndiqués me c'est peuvent aller aussi. un problème. Ils vont revenir, c'est sûr. Sur tous les problèmes, ça doit se traiter comme un problème C'est- d'Alacha. Comme tous les problèmes, ça peut se traiter comme un problème d'Alacha. Comme on voit, tu vois, par exemple, ici, on aperçoit qu'il y a des moments où il faut arrêter l'étude pour faire certaines mises. D'autres moments, il ne faut pas arrêter l'étude. Donc il faut comprendre. Dépendant, c'est des situations. C'est une chéla où tu vas, c'est une chute. Mais Qui a été répondu. C'est pas simplement émotionnel, on n'a pas envie, on a envie. C'est quelque chose qu'il faut définir à l'arrière. Logiquement, n'oublie pas, Rabbi Eliaou, qu'à l'époque de David Améler, c'est la Torah. dépendant d'une Qui était là. situation. Quand on est en danger, on a le La devoir. loi. Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Oui, C'est elle qui était la loi du gouvernement. Le code de loi, le code de c'était la Torah. David Améler et le Béla, le Sanhedrin. J'ai dit comment il gérait le peuple? Par la Torah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était la Torah qui gérait le pays. Lui, il appliquait ce que la Torah lui demandait. Tout simplement. venez, on finit ce chapitre, après on discute de ça. Donc on est aux deux points. Non mais c'est vrai, c'est un sujet intéressant. Mais... Venez, donc on est aux deux points au niveau du petit Aleph qui est sur le côté gauche. Venez, Amshachat ve'aera zu, she'adam mamshir umeir me'airat or ensof ba'uchu al nafsho. Donc finalement, cette lumière que tu vas attirer sur ton âme, cette lumière de Ensof que tu as développée, va les fachot de Israël, pas seulement sur la tienne, mais sur les fachot de tout Israël. Il y a Shrina, c'est un Shrina elle-même. On l'appelle aussi Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, parce qu'elle est la source de toutes les âmes. Mekor kol neshamot, Mekor kol neshamot, page 98, votre rabbin. Mekor kol neshamot Israël, elle est la source de toutes les âmes d'Israël, c'est pour ça qu'on l'appelle Knesset Israël, la Shrina. Kemoshi katuv le kaman, alide sekat peigro nikre et bilshon kriya. Un très très beau drouche de Moazaken, qui vient de Baal Shem Tov, que quand on dit Kriyat HaTorah, qu'est-ce que c'est Kriyat HaTorah? C'est un appel. La Kriya, c'est pas seulement la lecture, Kriya, ça veut dire aussi l'appel. Koré Batorah, Pirouche, Aliédé, Sek HaTorah, Koré le Akadosh Baruch Hu. Quand tu étudies la Torah, tu es en train d'appeler Hachem. La voix est là, viens Hachem vers moi. Qui vient Chol, évidemment, c'est une image. Qui Adam a coré les Chavero comme quelqu'un qui appelle son ami chez Yavo Elav pour qu'il vienne. Ou que Ben Katan, comme un petit enfant, a coré les Aviv qui appelle son père, Lavo. Papa, papa! Tu es en train d'étudier la Torah, tu appelles ton père. Liyot Imo, Betsavat, Chada, pour être uni avec lui, attaché avec lui, je t'appelle pour que tu viennes à côté de moi. Quand j'étudie la Torah, j'appelle Hachem pour qu'il vienne près de nous. Velo li yipared bimenu, pour pas qu'il soit séparé de nous, les Ishaïr Yechidi, Shalom, pour pas qu'on reste tout seul. Parce que quand tu étudies la Torah, Hachem il vient avec toi, la Shekhinah elle se pose sur toi, sinon tu restes tout seul. Mais Zeshekatouf, Karo Hachem, l'école Korea, l'école Hachem Ekraou, Behemet. Hachem il est proche, tout celui qui l'appelle Behemet, c'est quoi Behemet? Behemet, et la Torah. C'est la Torah. Quand tu appelles la Torah, tu appelles Hachem par la Torah. En étudiant la Torah, c'est comme
comme une grande fila en fait. Les métiers. Daïnou chez Corée, c'est rien fini. Daïnou chez Corée, la Kadosh Bokhu, elle était à Torah, c'est-à-dire il appelle Dieu grâce à la Torah, Davka. La Fouké, Miché Corée, Oto, chez l'eau, Aliédé, Sekatora. Et ça met évidemment en parallèle ou en opposition quelqu'un qui appelle Dieu sans étudier la Torah. Rabbi Nachman aussi parle beaucoup de ça, de la tfila qui vient de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu dois en faire une tfila, ça c'est la plus grande tfila. Parce que la Torah elle-même, elle peut devenir tfila. L'essence de la Torah, c'est un appel à Dieu. Kriyat à Torah, l'ikrob à Torah, c'est un appel. Ta Koré, ta Kadosh Bokhu, Karov Lecha. C'est une matin, Torah. Chazak. Léinou, chez Koré, la Kadosh Bokhu, l'idée de la Torah, d'Afka, la Fouké, Miché Koré, Oto, chez lui, l'idée de sa Torah, et là, Tsoek, Kar, Abba, Abba. Quelqu'un qui va et qui dit juste papa, papa, c'est bien, mais c'est pas aussi fort. Quelqu'un qui étudie. Ça fait Ma'arif, jeune homme. Ok, bon. On va faire Ma'arif. Chez Koubal Alav, un avis, Ben Koré, Beshimcha, et Roulé, comme chez Katou, d'une corps après, on va dire le Navi lui-même, il a dit ça. Au misé, Yidbonen, un maskil, et Amshir Alav, Irak, de là, Beshat, et Sekatora, comme chez Katou, le Kama, chez les après, le Kavima, c'est que le moment de l'étude de la Torah, tu vas voir Yirat Shamayim, tu es devant la Kadosh Bokhu, tu es devant la Shrina, tu es en train de parler, tu es en train d'appeler la Shrina, alors, fais attention, c'est pas Stam, ah, qui a dit Rashi. D'accord, ça on laisse ça pour l'accent. Baruch Adonai l'olam, amen, et amen.